Alors, tuto InShot pour la team Android. Donc, vous allez chercher une vidéo. Voilà, par exemple, celle-ci. Hop. Donc, quand vous arrivez, bien souvent, vous avez déjà le petit InShot qui apparaît en bas à droite. Donc, pour le supprimer, vous cliquez sur la petite croix juste au-dessus du InShot. Vous allez avoir une pub. Il vous suffit de regarder la pub et le InShot va disparaître. Voilà, donc on a vu la pub et voilà, du coup, c'est bien supprimé. Ensuite, vous avez souvent, quand vous téléchargez une vidéo ou une photo, un espace flouté sur le derrière. Donc, pour le supprimer, vous avez ici tout votre menu déroulant. Donc, tout à gauche, vous avez toile. Donc, il vous suffit d'appuyer sur toile et de faire tout à gauche s'adapter. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité voilà, d'agrandir ou de rétrécir votre vidéo. Et voilà, une fois que c'est mis sur s'adapter, voilà, vous n'avez plus de perte d'image derrière. Si vous souhaitez ajouter une musique ou si vous avez une vidéo sur laquelle vous voulez baisser le son pour mettre un autre son par-dessus, vous allez donc toujours dans votre menu déroulant, vous avez à gauche musique. Vous cliquez sur votre vidéo et là voilà, là je peux baisser totalement le son, le volume de ma vidéo, ce qui fait que voilà, je n'ai plus du tout le son sur la vidéo. Et donc pour ajouter un son par exemple, donc pareil, vous allez dans musique, vous allez dans musique plus, là la petite note de musique. Et là, vous avez plusieurs possibilités également. Donc, vous pouvez soit extraire l'audio de la vidéo. Par exemple, si vous voulez juste récupérer le son d'une vidéo, vous faites extraire l'audio de la vidéo et vous n'aurez que l'audio. Si vous voulez ajouter un audio, vous avez Ma musique dans l'un des 3 onglets en haut. Donc, vous allez sur Ma musique. Et là, vous pouvez choisir n'importe quel son. Voilà, donc n'importe quel son que vous avez. Donc, et après, pour le disposer comme vous le souhaitez, donc vous restez cliquer sur le son et vous pouvez le mettre à partir de là où vous souhaitez. Donc, on va le mettre là. Vous pouvez, en cliquant dessus, également le rogner, c'est-à-dire pour qu'il n'arrive qu'à partir d'un certain moment dans la musique. Donc, voilà, par exemple, donc, si on teste, voilà, ça donne ça. Si vous souhaitez parler sur votre vidéo, c'est possible également. À ce moment-là, vous allez toujours dans l'onglet musique. Vous cliquez sur enregistrer et du coup, vous pourrez enregistrer ce que vous voulez par-dessus. Ensuite, quand on va dans l'onglet stickers, donc en réappuyant sur stickers, donc vous pouvez rajouter n'importe quel onglet sur stickers. Quand vous avez donc sur votre image, vous avez le petit crayon, donc c'est éditer. Vous pouvez choisir qu'il apparaisse voilà, il y a différents styles d'apparition. Vous pouvez aussi voilà, ça c'est surtout quand on a les écrits. Donc voilà, on peut faire différentes choses également. Vous pouvez également toujours dans éditer le rendre transparent. Donc vous allez juste en dessous, vous avez les espèces de petits damiers. Donc là, voilà, vous pouvez le rendre plus ou moins transparent. Donc ça peut être sympa. Quand vous retournez là, hop. Donc cet effet là où il bouge, vous pouvez le modifier ici. Donc par exemple pour qu'il aille moins vite ou qu'il aille plus vite. Pour ajouter une photo par exemple, pareil, vous restez dans stickers et là vous avez l'espèce de petit carré avec les montagnes. Et là, du coup, par exemple, si on veut ajouter une photo, pareil, on ajoute cette photo là, là où on veut. Donc là, je vais l'enlever. Vous pouvez ajouter bien sûr des stickers, des emojis, tout un tas de choses, le logo Facebook, enfin voilà, ça après à vous de chercher. Ensuite, si vous voulez flouter, alors je précise que pour le floutage, ce n'est possible que sur la vidéo. Sur une photo, ce n'est pas possible. Donc après, si vous voulez le faire sur une photo, il suffit simplement soit de mettre un emoji, soit de faire un gribouillage, comme vous souhaitez. Donc pour flouter, vous avez ici détail. Donc vous cliquez sur détail. Voilà, donc si par exemple on veut flouter le visage, ici vous avez différentes possibilités. Donc un petit floutage, un gros floutage, si c'est transparent ou très transparent. Donc pareil, vous pouvez soit agrandir le floutage, voilà, donc ça donnerait ça.
baisser le son, excusez-moi. Si vous souhaitez gribouiller quelque chose, donc là vous avez voilà, avec toutes les couleurs qui sont disponibles, donc vous faites vos petits traits. Là si vous voulez faire un petit pointillé, vous faites un pointillé. Chose qui peut être sympa, c'est la flèche. Quand on veut montrer précisément quelque chose, on a juste à faire un trait, on lâche et la flèche se fait automatiquement. Donc ça peut être sympa. Donc je vais les enlever, hein. Ensuite, si on veut créer un texte, donc on appuie sur texte, on fait notre charabia. Vous allez dans le cercle chromatique, vous avez ici texte, frontière, ombre, étiquette, opacité. Donc pareil, à vous de chercher l'effet qui vous correspond le mieux. Donc vous pouvez faire plusieurs choses, hein, changer les couleurs. Vous avez aussi dans l'espèce de petite bulle là qui se survole l'apparition. Donc pareil, on peut modifier cette apparition plus rapide, moins rapide. Voilà, donc pareil, cherchez en suivant ce qui vous correspond le mieux. Boucle, et pareil, hein, c'est le même effet qu'on a vu tout à l'heure sur l'emoji. Vous avez ensuite dans le filtre, voilà, différentes possibilités, hein, donc des effets, par exemple, tremblement de terre, tourner une image. Vous avez également la possibilité dans filtre toujours de rendre votre photo vidéo avec des couleurs aux teintes particulières. Donc là je vais le supprimer, hop, pas que ça nous dérange pour après. On met l'original. Ensuite, si vous voulez par exemple séquencer votre vidéo, par exemple quand on dit voilà, des moments où on bug et on veut les supprimer, ou alors des moments où quand on veut réduire une vidéo, par exemple, on me l'a demandé l'autre jour, je pense à l'écran total, quand on filme notre écran total, quand on met de l'essence, on peut rester longtemps sur plusieurs secondes sur le même écran. Donc, si on veut couper ce temps-là, il vous suffit de cliquer sur diviser. Donc, diviser. Je divise encore ici. Et là, du coup, cette séquence-là, je peux la supprimer en cliquant ici sur effacer. Donc, je supprime et du coup, elle disparaît. Voilà, donc on ne va pas le faire. Vous avez ensuite ici le volume. Donc, tout à l'heure, j'avais supprimé le son. Mais là, je peux remonter le son uniquement sur cette séquence-là. Dans le fond, après, voilà, hein, ça, vous pouvez mettre différents fonds qui vous intéressent ou pas. Donc là, moi, je vais laisser sur aucun. Hop, je vais revenir comme j'étais avant. Voilà. Donc pour la vitesse, donc vous pouvez accélérer un petit peu la vitesse, donc ça va nous faire parler très vite. Donc par exemple, ça va donner ça sur cette séquence-là. Déco, les voyages, les loisirs. On a aussi voilà, un partenaire pour optimiser les suivis ou les réparations des véhicules. Donc voilà, on peut vraiment optimiser 90% de nos dépenses. Bon, c'est assez rigolo. Mais on peut aussi décélérer, c'est-à-dire par exemple, hop, si je vais en dessous de la moyenne, ça va donner ça. 90% de nos dépenses du quotidien. Et tout ça, ça nous rapporte... Bon, vous me passerez les commentaires. Ensuite, vous pouvez rogner s'il y a des problèmes de cadrage de vidéo. Vous pouvez donc en appuyant sur crop, ici, vous pouvez rogner votre vidéo. Voilà. Voilà, donc ça a été rogné. Donc ça donne ça. Que le bricolage, la déco, les voyages, les loisirs, voilà. On a aussi... Donc ça a bien été rogné. Donc pareil, hop, je vais le supprimer. Vous avez l'opacité. Donc c'est pareil, vous pouvez rendre plus ou moins flou l'ensemble de la vidéo. Bon, à voir si c'est utile. Vous avez ici des effets vocaux. Donc par exemple, on va tenter... Les loisirs. On a aussi voilà, un partenaire pour... Les loisirs. On a... Les loisirs. On a aussi... Les loisirs. Les loisirs. Les loisirs. Voilà, donc différents effets vocaux. Si vous souhaitez ajouter une vidéo, par exemple, si vous avez fait en plusieurs séquences votre vidéo, vous avez le plus en rouge en bas à gauche. Donc vous faites sur plus, vous faites ajouter une vidéo, une photo, vous allez chercher votre vidéo et du coup ça va arriver juste après. Vous pouvez ensuite retourner votre image, hein, voilà. Vous pouvez la mettre en effet miroir.
Et puis, vous pouvez geler, par exemple, si vous avez arrêté trop rapidement votre vidéo et que vous souhaitez qu'elle se poursuive, vous appuyez ici sur gel tout à droite. Voilà, et ça va vous rajouter la dernière image en continu. Donc après, vous pouvez l'augmenter en fonction de ce que vous voulez. Et ben tu reviens vers moi. Voilà, donc là, du coup, on voit bien que la vidéo se poursuit avec la dernière image. Voilà, donc j'espère que ce tuto aura pu vous aider à découvrir InShot. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.